Le match du Real est terminé. Un partout, score final, Edgar? Un partout, score final. Las Palmas qui avait ouvert la marque à la 5e, égalisation de Vinicius à la 69e. Et c'est un petit peu le même sentiment qu'on a depuis le début de la saison. C'est des joueurs qui ont du mal à se trouver, qui sont surtout pas très inspirés, je trouve, dans l'avant-dernier geste, dans le dernier geste, même dans la construction, à l'image de Kylian Mbappé. Mais il n'est pas tout seul. Vinicius, il fait à peu près le même début de saison que lui. Et Kylian, j'ai l'impression que sur certaines phases, il manque peut-être de vitesse d'exécution parfois. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il hésite. Une accélération quand il a fait la feinte et qu'il a voulu récupérer le ballon derrière. C'était la seule action à peu près correcte. Après, Ouais, mais il ne faut pas oublier qu'au Real Madrid, il manque peut-être, clairement, je pense, les deux des trois meilleurs joueurs de l'an dernier. Alors, tu l'as dit, Vinicius est là, il est un peu moins bien. Mais après, Bellingham est blessé. Et surtout, Toni Kroos, qui était quand même le chef d'orchestre depuis 2-3 saisons. Mais lui, il ne reviendra pas. Ah mais là, pardon, on parle de. On n'a pas regardé le match on est hyper concentré parce qu'on avait l'émission en même temps. Enfin, Militao, là, il s'est fait mystifier sur le but de Las Palmas. Un plot, le gars, et une catastrophe, lui. Et c'est une question d'ailleurs au Real, hein, le poste de défenseur central, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marge derrière. Alaba, il est toujours en phase de reprise. Militao, il était longtemps blessé la saison dernière. Donc tu te dis que tu n'as pas beaucoup de solutions. Alors au Real, on a totale confiance en Militao. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le but, il y avait déjà eu un but sur corner en plus de meilleur que la première journée. Donc il y a vraiment beaucoup de débats autour de cette position de défenseur central. Le Real n'est pas pressé. Hein. Pour eux, c'est être prêt en février, c'est suffisant. Bien sûr. Et on parlait de la Coupe du Monde des clubs. Eux, ils calculent toute leur saison pour arriver à la fin à la Coupe du Monde des clubs et être compétitif sur cette Coupe du Monde des clubs et espérer de remporter 7 titres. C'est censé être quand là? Mi-juin, mi-juillet. Ouais. Mais de cette année là? Aux États-Unis. Oui, en 2025. En juillet. En 2025? Ouais. Ah d'accord. Et puis en plus, c'est plein pendant les championnats du monde de poker. Ils ont osé faire ça. Ils ont mis ça comme ça. Ils ont mis ça en même temps. Ouais. Incroyable. D'ailleurs, ce sera aux États-Unis. Bah, c'est pour ça que je te dis ça. C'est incroyable. Tu vas y aller du coup? Bah ouais, du coup. Je ferai les deux, une pierre deux coups. Bon, Edgar, tu nous raconteras les retours sur Mbappé, mais bon, Ancelotti, en tout cas, l'a défendu. Il a dit, attendez, on va pas s'énerver, ça fait que 2 semaines. Il est là, hein, enfin, c'est ce qu'a dit Ancelotti en 2 mots, ouais, Edgar. Maintenant, mais le problème, c'est que s'il marque pas dimanche, et ben après il y a la trêve internationale et d'un coup ça va faire un mois qu'il n'aura pas marqué. Alors oui, il y aura eu deux semaines Edgar, que. Est-ce que y a quelqu'un en Espagne qui dit que Mbappé n'a jamais été un œuf et ne le sera jamais? Toute la difficulté viendra de là. Ça a été le problème l'année dernière. Et au Real, le problème sera encore plus gros, puisqu'il ne se pose même pas la question de savoir s'il peut jouer en haut à gauche, puisqu'il y a la star de l'équipe, Vinicius. Donc il est obligé de jouer neuf. Il a choisi de faire ce transfert dont il rêvait en acceptant d'aller jouer neuf. Ça contraint Carlo Ancelotti, parce que tu ne peux pas faire venir Mbappé et ne pas le faire jouer. Même tous ceux qui me disent, oui, mais quand tu es un entraîneur au-dessus... Non. Quand tu fais venir un mec avec ce statut-là, il va falloir du temps avant qu'il ose le mettre sur le banc. Il pourra, hein, ça peut très bien se finir comme ça. Mais la vraie question, c'est ça. Surtout qu'au Real, en plus, il n'est pas impossible qu'il y ait sur le banc des mecs qui montrent qu'ils ont plus de qualité que lui à ce poste-là. Donc après, l'idée que Bellingham joue 10 derrière les deux dans un 4-3-1-2, pourquoi pas? Peut-être que Ancelotti bossera là-dessus. Une saison, c'est long, on peut voir 1000 changements. Mais là, dans ce début de saison, est-ce que dans les journaux, est-ce que Marca dit que Mbappé en neuf, c'est pas possible? Bien sûr, c'est déjà, j'ai envie de dire, l'un des cœurs du débat parce que tout le monde voit bien que sa position naturelle, à la base, c'est pas le poste de numéro 9 et que ce soit que tu lises Marca ou As, c'est un 9 forcé. Pour l'instant, je cite un petit peu ce qui est écrit. C'est un 9 forcé. Pour l'instant, il n'est pas décisif à ce poste-là et on sent bien que c'est pas à la base naturel pour lui et les médias espagnols s'en rendent compte et c'est déjà le cœur du débat. C'est déjà un grand sujet parce qu'il y a Vinicius à côté et que tu te dis bien que, comme tu l'as dit, il ne va pas jouer ailier gauche, en tout cas, dès son arrivée au Real. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 2 ans, quand il doit aller au Real, Vinicius, il est encore en difficulté. Il n'a pas encore explosé. Donc, en fait, la place, elle est là. Quand il est libre, il sort du Paris Saint-Germain, la place, elle est là. Il choisit contre toute attente, et je pense que c'était pas un bon choix, mais bon, on l'avait dit à l'époque, de ne pas aller au Real. En fait, il a laissé la place pour l'éclosion de Vinicius Junior. L'année prochaine, Vinicius va aller en Arabie Saoudite. Je ne crois pas. J'y crois pas. Il en a envie, il n'a pas écarté l'idée. Vinicius, je pense. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Vous avez dit qu'il a refusé 1 milliard quand même. Là. Ouais. Il va pas refuser 2 fois. Ouais, peut-être pas, mais je pense que. Moi, si je refuserais 1 fois. En tout cas, il n'a pas dit non.
Il n'a pas dit non, mais ce qui est fou, c'est que son mauvais choix et ce non-départ du Paris Saint-Germain a fait qu'il a laissé exploser Vinicius à un poste qui était le sien. Et maintenant, il va peut-être traîner ça comme un boulet et jamais réussir. Enfin, je ne sais pas si jamais réussir, mais en tout cas, ce sera plus difficile de s'imposer à un poste qui n'est du coup pas du tout son poste de prédilection en numéro 9. Le mercato dans quelques instants. Juste sur Vinicius. Oui, pour conclure, Edouard, vas-y. Sur Vinicius, son début de saison est compliqué aussi. Vinicius, il est très critiqué aussi. Bien sûr, il faut aussi dire que lui n'est pas bon non plus. Voilà. Et à chaque fois, ça fait 2 matchs de suite qu'il sort avant Kylian Mbappé. Kylian Mbappé joue tout le match et Vinicius, lui, est sorti avant la fin. Donc c'est aussi à surveiller. Est-ce qu'il est si intouchable que ça? À voir. En tout cas, il sort avant Kylian Mbappé pendant les matchs.